et pour le club Tourangeau et pour Sivelana qui est un compétiteur hors pair. Sivelana qui est... Fares qui va le récupérer avec Mathieu Ezi qui a pu jouer ce ballon. Ouh là, c'était limite. Ouais, sacré staff. Hein. Ah oui, on peut dire qu'ils sont plutôt très bien structurés du côté du SO Cholet. C'est très simple, on prépare le retour au professionnalisme. Bon. Et le premier ballon, là peut-être un premier ballon faux. J'attends Rivas Maroni, il n'en faudra pas beaucoup à Rivas. Il y a une bonne défense d'Axel Doshi là-dessus. Doshi qui a joué avec Mehdi Soare, le capitaine de cette équipe cristolienne. On va essayer d'aller jouer directement en avant. Issa Sissoko, le frère d'Ali Sissoko, l'international passé notamment par l'Olympique lyonnais. Si vous nous rejoignez, Rivas a frappé 2 fois en première mi-temps, en moitié de première mi-temps. Et dès le début de la seconde période, et le ballon. Peut-être du côté du SO Cholet. Ça, cette expérience, Vincent, du très haut niveau, elle est aussi très importante quand on est un club ambitieux comme Cholet. Bah bien sûr, en fait, on sait le président Choletais, toute l'ambition. Encaissé. Ils vont donc jouer vraisemblablement cette saison la montée au niveau supérieur. Et puis on évoque aussi les U17 qui évoluent au niveau... qui s'est infiltré dans cette défense cristolienne. Il a pris à défaut le du but et pour éviter toute complication derrière. Et Bayalsal qui joue devant. Ça avait bien été contrôlé par la défense avec la solide édité du capitaine de cette équipe, Mehdi Soare. Les jeux, voilà, offensivement, quand on va vite vers l'avant, on sent qu'on peut leur faire mal. Ballon devant pour Noah Kadiou, la tête de Soare. De précocité en Ligue 1 avant Laurent Paganelli. Et il y a des jeunes aussi sur ce terrain de Lyon. Loin devant vers Jonathan Rivas qui les remporte ces duels aériens, qui peut aller servir avec Kebal. Kebal qui va essayer de jouer ce ballon. C'était pour Grain, mais un petit peu. Mogdad bien joué là face à Junior Senneville. Il tente de servir au coup. Mais l'intervention de Daillé. On est reparti avec Senneville. À droite, il y a Colomani. S'il avait pu toucher ce ballon, il aurait pris certainement de vitesse. À chaque passe, elle est magnifiquement réalisée, magnifiquement millimétrée, magnifiquement dans le parfait timing. Et vraiment, cette passe-là, il fallait aux autres joueurs. Ouais, c'est vrai qu'il va manquer parce que c'était un membre essentiel de l'équipe. Bon, après, voilà, on n'en sait pas trop non plus. Mais voilà, Rifi a voulu partir et voilà ça. Le contrôle est bon, directement la passe pour Badara Diomandé. Le ballon devant pour Randal Colomani. On sait qu'il a une sacrée pointe de vitesse. Mais en couverture, il y avait droite. Une solution effectivement à droite pour Randal Colomani. Le contrôle est pas mal. Colomani dans la surface d'opération. Et le retour de Soare encore une fois, encore et toujours. Ensuite on ferme le verrou avec Noah Kadiou qui vient mettre le pressing. Le premier rideau défensif boulonnais est présent là encore. On voit Badara Diomandé qui vient fermer face à Soare. Rate peut-être l'intervention de Guillaume Janez. Ce ballon qui reste dans l'aire de jeu. Dans 1 minute, on sera dans le temps additionnel de cette rencontre. Une rencontre plutôt agréable cette Mamadou Diallo, il me semble. Qui a cédé sa place, sorti de l'autre côté du terrain. Ça aussi, c'est une nouvelle règle. Le joueur doit sortir de là où il est le plus près de la sortie du terrain. On a changé le système de l'autre côté et anticipé un centre. La touche effectuée par Edouard Daillé pour Paul Arnold Garita. Le ballon sorti par Soare. Et finalement, quand on a vu le 4-0, on pensait que ça aurait pu être même beaucoup plus lourd. Mais Concarneau qui a fini par relever un petit peu la tête. Et raison là, qui va pas réussir à trouver Benali et ça va. Senneville sur le côté gauche pour Rémi Duterte qui centre pour Lenny Léonil, mais l'intervention de Soare.